27 20 21 44 48 ou encore le 27 20 20 87 87, mesdames, messieurs. Voici les deux numéros que vous devez composer si vous voulez justement échanger avec nous. Je suis Fernand Kouakou, je vous attends. Merci de nous faire l'amitié de fréquenter Radio Côte d'Ivoire. Il nous appelle de Kouibli. Cher Séverin Oulaï, bonjour. Oui, bonjour monsieur Fernand Kouakou. Nous sommes très heureux de vous entendre, allez-y. Qu'est-ce que vous avez marqué? Le fait qu'il va embarquer, oui, c'est la qualification du Sénégal. Du Sénégal. Ouais, et du Maroc. Et du Maroc. Le Maroc qui était dans une poule, disons une poule de la mort, étant outsider, a terminé premier du groupe. Vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir. Devant les deuxièmes, la Belgique est deuxième au rang mondial et la Croatie qui est vice-champion du monde. Vraiment, ce fait-là m'a vraiment marqué. Merci à vous et surtout très bonne journée à Kouibli. Revenons à Abidjan, Yopougon Figayo, cette place mythique avec Gervaisou. Bonjour. Bonjour, monsieur Fernand Kouakou. Qu'est-ce qui vous a marqué? Bon, moi j'ai été marqué par la qualification pour les huitièmes de finale du Sénégal. Et le Sénégal, d'abord champion d'Afrique en titre, et qui a fait un très bon parcours la toute dernière CAN, allait jusqu'à remporter le trophée. Et moi, franchement, avant l'entame de cette Coupe du Monde, je vendais cher la peau des Lions de la Teranga. Et Dieu merci. Par son jeu, elle s'est qualifiée pour les huitièmes de finale. Donc, je voulais souhaiter très bon vent aux Lions de la Teranga, très bon vent à leur entraîneur. Parce que je l'ai toujours dit que nos entraîneurs africains partent à l'école d'Alioune Cissé. Et malgré l'absence de Sadio Mané, mais cette équipe tient là-bas et cette équipe avance à son rythme. Et puis aussi la qualification du Maroc m'a marqué. Voilà, ça fait déjà 2 sur 5 pays africains, il y a déjà 2 qui accèdent déjà au second tour. Et bon vent au Cameroun qui ce soir, je sais que le Camerounais, parce qu'aujourd'hui le Brésil c'est plus le nom. Aujourd'hui c'est 11 joueurs contre 11. Donc bon vent au Camerounais pour qu'ils se qualifient aussi pour le second tour. Merci à vous, M. Fernand Kouakou, et très bonne matinale des sports à vous. Merci et très bonne journée à vous également, M. Gervaisou, à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. 2 pays africains qualifiés pour les huitièmes de finale avec 2 sélectionneurs africains, Regragui pour le Maroc et justement Lyon Cissé pour le Sénégal. On reste à Yopougon. Cette fois-ci, nous sommes au quartier Toit-Rouge. Monsieur Ibrahim Koné est présent. Bonjour. Oui, bonjour Venant. Oui, nous vous écoutons. Allô? Allô, monsieur Ibrahim. Comment ça va? Bonjour Venant. Bonjour. Oui, moi, le fait qui m'a marqué cette semaine, oui, c'est la nomination de Kolo Touré comme entraîneur principal de Wigan. De Wigan, merci. En Angleterre, 2e division. Voilà, vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Oui. Et là, je pense que Kolo Touré, petit à petit, il va monter en première division anglaise et il va devenir l'un des rares Africains à entraîner en première division anglaise, sinon le premier Africain même. Merci à vous, surtout, très bonne journée à Yopougon, Toit-Rouge. Bouna, c'est avec monsieur Marius Agueyi, bonjour. Bonjour, monsieur Fernand Kouakou. C'est un plaisir, nous vous écoutons. Plaisir aussi de vous recevoir dans la ville de Bouna. Voilà. Vraiment, je me réjouis de la qualification du Sénégal et du Maroc. Oui. Les 2 équipes africaines qui représentent dignement notre continent africain. Alors, c'est ce qui m'a retenu mon intention. D'accord. Je suis tellement ravi et je prie pour les 2 autres Cameroun et puis le Ghana pour que ceux-là, les équipes-là puissent aussi aller loin. Merci à vous, monsieur. Merci Marius Agueyi et puis surtout très bonne journée à Bouna, cette très belle cité où les chasseurs sont toujours
bien flanqués de leur arc ou flèche pour aller tirer. Allez, faisons un tour sur la toile avant donc de recevoir notre consultant Traoré Lassina. Monsieur Yameo Go Neymar dit ceci. Bonjour Fernand Kouakou. Cette semaine, c'est la victoire du Sénégal qui a retenu mon attention. Je suis très heureux. Bravo aux Lions de la Teranga. Un dernier auditeur, très bonne journée à l'écoute d'un programme de Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1 sur l'info et le sport. Un internaute, Monsieur Quadio Bonaventure, dit ceci. Moi, c'est la victoire du Maroc qui me réjouit. Je suis parfaitement heureux. Un autre internaute, Monsieur Yao Michel Kofi, dit depuis donc Wawakro, son village natal, il nous écrit pour dire aussi, je veux dire à monsieur Kyotia Narcisse, président de l'Africa Sport d'Abidjan, de mettre un peu l'accent sur les recrues pour qu'il nous apporte de très bons joueurs, afin donc que l'Africa Sport d'Abidjan puisse repartir de plus belle et remonter en première division. Notre consultant Traoré Lassina est en ligne. Bonjour coach. Bonjour Fernand. Comment ça va? Oui, ça va très bien chez vous. Ça va. Allez, dites-nous coach. On le dit couramment en Côte d'Ivoire, mais ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours, hein. Allez coach, dites-nous, c'est vendredi, il y a eu beaucoup d'actualités. Écoutez, moi je serais purement paternaliste, je serais beaucoup plus nationaliste. D'accord. Je dirais que j'ai été vraiment très heureux la nomination de Kolo Touré à la tête d'une équipe professionnelle. D'accord. En Europe, c'est vraiment le couronnement d'un travail bien élaboré. Et pour moi, c'est une fierté de voir un digne fils de la Côte d'Ivoire et surtout de l'Afrique à ce stade en tant qu'entraîneur. Et donc, la tâche ne sera certainement pas facile pour Kolo Touré, mais pour quelqu'un que j'ai côtoyé, c'est un battant, il aime son travail. Et avec sa petite dose d'expérience acquise sur le banc en tant qu'adjoint à Leicester, où il a abattu un travail énorme de par ses analyses, a permis aussi cette équipe de Leicester d'être la 4e meilleure défense en Premier League. Et je pense que nos prières l'accompagnent. Et Kolo Touré, et je suis sûr qu'il réussira cette tâche-là pour servir quand même dans un futur proche son pays. Mais de l'autre côté, si Kolo Touré sa nomination vraiment est une fierté, mais de l'autre côté, Haruna Denadé, pour moi, vraiment n'en est pas une. Parce que je pense que c'est une fin de série de nominations au niveau de la FIFA, alors qu'en réalité, en Côte d'Ivoire, nous avons quand même d'énormes problèmes dans le championnat ivoirien, pendant que les supporters ne viennent pas au terrain, et le championnat DH district, pour le moment, n'est pas à l'ordre du jour, sans compter même dans un futur lointain, le championnat des jeunes. Et je dirais que la Côte d'Ivoire, pour le moment, va très 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 mal au niveau de l'organisation de son football. Merci coach Traoré Lassina. En tout cas, on a été très heureux d'être en votre compagnie ce matin. On espère vous retrouver en d'autres circonstances pour parler encore sport, parce que c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, l'ancien buteur du stade d'Abidjan qui est en difficulté et qui a besoin de buts. Ces derniers temps, le stade joue contre la SEC dimanche. C'est à 18h. Mesdames, messieurs, on a été très heureux d'être des vôtres. Je rappelle qu'ils sont nombreux à nous avoir écrit au moins 23 messages. Monsieur Julien Ba, Monsieur Bosson Sérémy, Ezekiel Ignawa, Jean-Romain Namori Bakayoko, Bertin Tola, Katie Fona Kone, Parfait Djen, Christophe Kwame, Aboubakar Diabagate, Fof Lepaz, Koulibaly Ngolo, Christophe Kwame, Gaston Zon, Tano Eouman, Victor Azoku, Yao Michel et autres. Merci en tout cas d'avoir tous écrit. Et puis surtout, très 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 bon vendredi à vous. Restez scotchés au programme de Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'Info de Sport.